L'Union européenne a donné son feu vert à la relance de sa mission d'assistance aux postes frontalières de Rafah. Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi en Allemagne à se réveiller pour lutter contre la montée des partis d'extrême droite en Europe. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a déclaré lundi que l'Union européenne donne son feu vert à la relance de sa mission d'assistance aux postes frontalières de Rafah, mission abandonnée depuis 2007. I proposed to the ministers, they gave me green light, the political green light to reactivate EUBAM, our mission, control border mission in Rafah, which has been sleeping for years, not active. This could play a useful role in supporting the entry of people into Gaza, enter in and out. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré que ces frappes auraient des répercussions à long terme. Quant à lui, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Israël de commettre des crimes de guerre et un génocide, ce qu'Israël nie fermement. Israël a continué de multiplier les frappes mardi sur Rafah malgré les condamnations de son bombardement meurtrier contre un camp de déplacés local dans la nuit de dimanche à lundi. Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi à Dresde, en Allemagne, que les électeurs et les dirigeants devaient se réveiller pour lutter contre la montée des partis d'extrême droite sur le continent européen. Regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Regardons en Europe le moment illibéral que nous vivons, où beaucoup regardent et se disent finalement, à quelques kilomètres d'ici, finalement, prenons l'argent de l'Europe, mais oublions l'indépendance des juges. Prenons l'argent de l'Europe, mais oublions la liberté de la presse. Prenons l'argent de l'Europe, mais oublions la diversité de la culture. Prenons l'argent de l'Europe, mais oublions l'autonomie des universités et la liberté académique. Pour lui, la peur d'un monde qui change alimente la montée de l'extrême droite en Europe. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Ce discours intervient à quelques jours des élections européennes. L'Ukraine a les mains liées en raison des restrictions sur l'usage des armes fournies par ses alliés occidentaux sur le territoire russe, déplore Jens Stoltenberg. En déplacement à Sofia ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN exhorte les pays membres de l'Alliance à reconsidérer ces restrictions. That I think the time has come to consider some of these restrictions. And some allies have lifted restrictions, other allies have not. My message is that I think we should now consider those restrictions, because by having too many restrictions, we are trying one hand of the Ukrainian armed forces on their back, because they're reducing their capability to defend themselves. Les États-Unis, principal fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, et d'autres pays européens comme l'Allemagne ont restreint l'usage des armes qu'ils fournissent à l'Ukraine à son seul territoire, Crimée et Donbass inclus, et interdisent les frappes sur le sol russe, craignant que cela entraîne l'Europe dans un conflit plus large. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a néanmoins récemment estimé que l'usage d'armes à longue portée occidentales sur le territoire russe revenait à l'Ukraine. Une commission parlementaire a rejeté le veto présidentiel qui bloque en Géorgie la loi controversée sur l'influence étrangère. Cette décision ouvre la possibilité aux députés de voter intégralement sur la mesure en début de semaine. Un vote en session plénière est envisagé dès mardi. არის ფუნდამენტური უფლებები საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების ნაწილსა და
Le texte suscite depuis plusieurs semaines une vague de contestation massive. Une majorité de Géorgiens craignent que le dit projet de loi ne prive ce pays de 3,7 millions d'habitants de sa candidature à l'Union européenne et ne les ramène définitivement dans l'orbite russe. Beaucoup de manifestants affirment désormais se concentrer sur les élections parlementaires de l'automne prochain. Toute une partie de la jeunesse très mobilisée songe à aller aux urnes après les avoir boudées ces dernières années. En 2023, elle avait claqué la porte de son parti de gauche radicale, Die Linke, pour créer son propre mouvement politique. La députée Sarah Wagenknecht compte bien faire de l'ombre à l'extrême droite allemande lors des prochaines élections européennes avec son parti intitulé l'Alliance Sarah Wagenknecht ou le BSW. Wir stehen für wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Meinungsfreiheit. Das sind die 4 großen Themen, die wir auch für die Bundesrepublik formuliert haben in unserem Gründungsmanifest. Und das ist natürlich auch das, was wir in Europa wollen. Deswegen fordern wir als Bündnis Sarah Wagenknecht, Aktiengeschäfte von Politikern müssen öffentlich werden, liebe Freundinnen und Freunde. Grâce à sa promesse de taxer davantage les riches et les entreprises, le parti de Sarah Wagenknecht a réussi à remporter les élections locales en Thuringe. Son parti ne laisse pas indifférent. Ob wir sie wählen, das weiß ich noch nicht, aber viele Dinge, die Sarah Wagenknecht sagt, die sind so, leider. Und da die Politik in den vergangenen Jahren so kümmerlich versagt hat, deshalb gibt es auch diese Partei AfD. Ich bin völlig Ihrer Meinung und freue mich, dass endlich eine Alternative zur offiziellen Politik vorhanden ist, die sich sehr unterscheidet von zum Beispiel so angeblich hochgepriesenen Nationalisten. Sie ist sehr, sehr vernünftig, sehr schlau, wirtschaftlich orientiert. Le parti Alliance Sarah Wagenknecht a une position anti-immigration. Il promet également d'arrêter toute livraison d'armes à l'Ukraine. Des positions qu'on retrouve d'ordinaire chez les partis d'extrême droite. The Sarah Wagenknecht Party marries socialist economic policies with conservative attitudes towards immigration, but will this be enough to steer the voters away from populist authoritarian parties in the EU elections next month? Liv Stroud in Hamburg for Euronews. Élection locale en Thuringe, le tsunami attendu de l'AfD n'a pas eu lieu. C'est la CDU qui est arrivée en tête avec 27,6% des suffrages. L'AfD pointe en 3e position avec 26,4% des voix. 11 maires du Parti conservateur ont été directement élus, les autres passeront par un second tour. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à se faire élire au premier tour. Il pourrait toutefois jouer un rôle important dans les parlements locaux de beaucoup de villes. Outre les partis traditionnels, ce sont surtout les alliances citoyennes et les candidats non affiliés qui ont gagné du terrain dans cette région du centre de l'Allemagne. Les producteurs laitiers se sont réunis ce lundi à Bruxelles pour réclamer un revenu équitable. Ils demandent avant tout un règlement européen interdisant la vente de lait à des prix qui ne couvrent pas les coûts de production. Comme l'a expliqué Kjartan Poulsen de l'European Milk Board, un litre de lait est vendu en moyenne à environ 40 cents en Europe, alors que les coûts de production s'élèvent à 50 cents. We have been looking at the Spanish law that they have done in the UTP, where it's forbidden to sell products below cost of production in all parts of the chain. So from farmer to, if it's milk we're talking about, from farmer or milk producer to the dairy, from dairy to retail. Dans certains pays comme l'Italie, l'écart entre les coûts de production et le prix de vente est encore plus important. La necessità oggi media di un'azienda italiana è intorno ai 60-65 centesimi per litro. Attualmente, mediamente, i produttori italiani ne ricavano 50. Abbiamo ancora una forbice di 15 centesimi. Les producteurs laitiers demandent également à être davantage impliqués dans l'élaboration des mesures du Green Deal pour le secteur agroalimentaire. La manifestazione è partita dal Parlamento europeo di Bruxelles per raggiungere Palazzo Berlaymont, la sede della Commissione europea. I produttori di latte hanno già avuto dei colloqui col commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski e ora vogliono mettere pressione alle istituzioni in vista del voto delle elezioni europee.
I'm in Slovakia, a country where disinformation is rampant, especially during elections. The rise of artificial intelligence, media bashing, and foreign influence make this threat even more pervasive. It's very cheap to influence big masses, especially now in society where a lot of people consume information from various social media platforms. Many Slovaks are fighting back and offer a glimpse of what the information war could look like as Europeans head to the polls. Watch their story in a new episode of Witness. The effect of disinformation running utterly unchallenged for the last 15 years has been devastating on social cohesion in Slovakia. Trending is obviously the Western influence, like that they are through CIA and non-government organizations in Slovakia, that they are somehow connected and they are influencing what is happening in the country. One has to do with the electoral process. So the electoral process is unfair, ballots are tampered with, people that shouldn't vote are given the right to vote. Then there is, for example, the issue of climate.